pour moi, c'est un livre unique. Je pense qu'au Québec, on a rarement fait ce genre de livre-là. C'est La fiancée américaine d'Éric Dupont. Alors, 557 pages d'un petit gars d'Amqui. C'est unique. Je ne sais pas quel mot. J'aurais dû apporter mon dictionnaire de synonymes. J'ai rarement vu... Bon, là, les gens là, m'ont dit... Oui, mais on est allé voir l'oculiste après avoir lu ce livre-là, au bout de 10 pages, comment c'est que c'est écrit si petit? Bon, je vais quand même vous dire qu'il est né le 16 juin 1970. Juste pour vous montrer d'où il vient, là, son père est policier, sa mère est cuisinière, donc il n'y a pas vraiment de gens littéraires, enfin, je veux dire, écrivains dans sa famille, je devrais dire ça. Lauréat déjà du prix littéraire des collégiens en 2013, prix des libraires du Québec en 2013. Mais là, je vais vous citer quelque chose de l'auteur. C'était son 4e roman, qu'il l'a complètement vidé, disait-il, au moment de la publication. 7 ans de recherche, d'entretien, de voyage ont servi de matériau pour ce livre qui lui a pris plus de 2 ans d'écriture à temps plein, selon un horaire discipliné, parce que n'oublions pas que M. Éric Dupont est professeur avant tout. Et ça ne devait pas être évident de retremper dans le Québec d'une certaine époque, et pas seulement que le Québec, parce qu'on va à New York, à Toronto, à Rome, à Berlin, hier, aujourd'hui, je vous le dis, c'est sur un siècle. Alors, ça met en scène qui? Une petite fillette qui adore entendre l'histoire de son papa qui s'appelle Louis Lamontagne, et qui raconte, et elle décide, dans les années 50, cette Madeleine, parce qu'on est de Madeleine de mère en fille. Alors, c'est quand je vous dis qu'il faut le lire rapidement, là, c'est que si tu t'endors sur le livre ou si tu es en train de faire une sauce à spaghetti ou si n'importe quoi, bien, la Madeleine de la page 3, c'est plus la même Madeleine de la page 22. Alors, il fallait être attentif. Mais c'est un livre assez unique, je trouve, rare dans le portrait québécois. Et je peux comprendre que l'auteur, après tout ce que je viens de vous dire, n'ait peut-être pas voulu qu'on scinde son livre en 2-3 volumes. D'une traite, d'un souffle, on est capable.